Éphésiens chapitre 1. Le thème, c'est la bénédiction du croyant, la bénédiction du chrétien, la bénédiction de l'enfant de Dieu. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Est-ce que vous aimez être béni? À moins d'être partisan de certaines philosophies adaptées qui affectionnent la souffrance, mais moi je crois que Dieu nous a fait pour son bien. Et Dieu, quand il a créé l'homme, une fois qu'il a fini le travail, il a dit que tout était bon et parfait et agréable. Le verdict de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu est appelé à être dans une vie, à vivre une vie qui soit celle que Dieu, son Père, souhaite pour lui. Et Paul dit dans Éphésiens, nous lisons, l'apôtre dit: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je propose aussi cette traduction, c'est juste une autre version, la version parole vivante. Écoutez, parce que nous n'avons pas l'habitude de l'utiliser. Dernièrement, c'est Ava qui l'a utilisé du haut de cette estrade. Écoutez ce que dit parole vivante. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Tu bénis ta parole ce matin, Seigneur. Tu l'as bénie sur notre cœur. Nous sommes là pour toi et nous réalisons jour après jour que tu nous aimes et que, Seigneur, tu as pour nous des projets de paix et de bonheur. Seigneur, c'est vrai, tu nous as montré comment il fallait vaincre la lassitude la semaine dernière. Cela montre à quel point ton projet de paix pour nous est au centre de la rédemption. Tu aurais pu nous regarder périr, nous éloigner, mourir éternellement. Mais tu as refusé que les choses soient ainsi. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, pour nous sauver. Le salut, c'est cette volonté que nous voyons auprès de toi, celle qui consiste à chercher l'homme, à l'établir, à le renouveler, à le guérir, à le restaurer et à le placer dans le jardin où il avait été autrefois chassé à cause de sa désobéissance. Merci pour Jésus. Et donc ce matin, notre désir est de te rencontrer au travers de cette parole. Seigneur, viens guérir notre cœur au nom de Jésus. Amen. La bénédiction du croyant. Eh oui, Dieu veut que tu sois béni et Dieu t'a déjà béni. Si quelqu'un est béni, qu'il dise à son voisin, je suis béni. Il ne faut pas avoir peur. Soit on croit, soit on ne le croit pas. Mais la Bible dit, loué soit Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Je vois des gens courir après les bénédictions, aller parce qu'il y a un nouveau prédicateur capable de changer leur vie, qui vient d'arriver nouvellement de je ne sais de quel continent. Et donc cet homme a la puissance, il a la présence de Dieu. Donc si il nous impose les mains, les choses vont changer. Mais voyez-vous, je ne crois pas à toutes ces choses. Je crois que Dieu nous a déjà bénis. C'est un acte déjà posé par Jésus. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Encore, j'entends les chrétiens dire que c'est parce que dans ma famille, il y a un sorcier qui aurait retenu ma bénédiction quelque part. Voyez, quel est ce sorcier qui sera capable d'aller jusque dans le lieu céleste, dans la présence de Dieu, où Dieu a caché sa bénédiction pour aller détruire ma bénédiction? Personne.
Et ce n'est pas non plus un héritage familial qui fera que je ne puisse pas être béni. Dieu nous a bénis, nous dit l'apôtre. Parce que la bénédiction, frères et sœurs, véhicule toujours la notion de la multiplication. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on parle du fait que Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Que ce soit pour un être humain, ou pour une communauté, ou pour n'importe quelle entité. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, lisons, ouvrez votre Bible, les versets 27 à 28, on le voit clairement qu'il y a dans la notion de la bénédiction l'idée de la reproduction, de la multiplication. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. On voit que quand Dieu a béni Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur donne comme ordre? Il leur donne l'ordre de se multiplier. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Il y a dans l'idée de bénir cette notion de reproduction. Je vois des gens chercher des accumulations de biens matériels. On court après les avoirs parce que je dois être plus riche, travailler plus pour gagner plus. Je sacrifie la relation avec Dieu. Dimanche, au lieu d'être dans la maison de Dieu, je choisis, au moment où j'ai la possibilité de le faire, je choisis d'aller travailler au lieu de venir dans la présence du Seigneur. Tout cela parce qu'on veut avoir plus, parce qu'on veut gagner plus. Et qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Les accumulations matérielles ne sont jamais la bénédiction que Dieu donne à ses enfants. Dieu bénit, bien évidemment. Être béni, ce n'est pas simplement le matériel, on va le voir. C'est quoi d'ailleurs le mot bénédiction? Mais il y a dans l'idée de la bénédiction cette notion de la multiplication. Lorsque Jésus bénit les apôtres, lorsqu'il le bénit, il les établit comme apôtres, comme envoyés, comme serviteurs, il arrive encore cette notion de la bénédiction qui est liée à la reproduction. La parole de Dieu dit « Tout pouvoir m'a été donné », Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Je vais reprendre la lecture au début du verset. « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il les bénit, les établit pour un objectif, pour qu'ils aillent se reproduire, pour que la communauté s'agrandisse, pour que le royaume s'étende. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des choses que nous n'aimons pas entendre, parce que nous voulons réduire la bénédiction à une acquisition matérielle, mais ce n'est pas cela. Dieu nous a appelés à la croissance. Alléluia. Si quelqu'un croit qu'il dise avec moi croissance. Croissance. Eh oui. Croissance spirituelle d'abord. J'aime bien lorsque l'apôtre Jean, dans 3 Jean verset 2, troisième épître de Jean, verset 2, Jean dit à son ami Gaius, il dit, mais je suis réjoui, bien-aimé, je suis content de voir que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ta relation avec Dieu a des preuves tangibles. Au fait, tu n'es plus la même personne que j'ai connue jadis. J'entends les gens parler à ton sujet qu'il y a un progrès spirituel. Je vois dans ta manière de vivre la foi qu'il y a une certaine volonté d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. Parce que être béni, c'est grandir avec Dieu.
Être béni, c'est avancer avec lui. Et ce matin, je voudrais que nous ne puissions pas oublier cela. Le psaume chapitre 1 le dit et met un accent très fort sur cette notion de la croissance. Vous savez, la bénédiction est tout sauf la stérilité spirituelle. Nos églises, pourquoi l'évangile n'est plus, pas l'évangile, mais je dirais pourquoi l'église perd sa vitesse dans la société, c'est parce que les chrétiens sont devenus des chrétiens qui consomment et qui ne donnent pas en retour. Avec Internet, bien sûr, on est dans son salon, devant son écran, on a tous les prédicateurs du monde. Certains qui font du coaching dans les prédications, ça paye mieux, hein? Et on a une audience formidable. Jésus ne nous a pas envoyé prêcher du coaching. Vous savez, faire du coaching dans les prédications, c'est aussi facile. Il y a des bouquins là-dessus que je traduis, j'adapte avec des versets bibliques, mais Dieu ne m'a pas appelé à cela. Dieu nous a établis pour que nous puissions prêcher l'évangile. C'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui fait asseoir les gens sur le roc solide. C'est l'évangile qui donne la vie. C'est l'évangile qui donne la paix. C'est l'évangile qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Je parlais donc de cette stérilité spirituelle qui caractérise l'Église d'aujourd'hui, avec beaucoup de chrétiens qui ont du mal à se reproduire. Ça fait des années que nous sommes dans l'Église, que nous lisons la Bible. Ça date de quand, la dernière fois où tu as amené une âme dans le Seigneur, où tu as transpiré, où tu as souffert pour arriver à convaincre cette personne, à l'exhorter à revenir dans le droit chemin, à connaître Dieu. Ça date de quand cette douleur d'enfantement pour toi? Alléluia. Psaume 1, je disais, versets 2, 3. Mais l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Aujourd'hui, les chrétiens courent après le succès, mais la Bible nous montre que si je suis planté près d'un courant d'eau, je n'irai pas à la recherche d'un succès, mais le succès sera à ma suite, parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que Dieu nous a déjà bénis. Et méfions-nous, c'est un piège, ça je l'ai dit à tous ceux qui ont des responsabilités. Nous sommes à une époque où les gens se donnent des foules de docteurs. Les gens aimeront entendre des choses agréables à l'oreille. Quand c'est agréable à l'oreille, on va liker avec Facebook. On va faire tout ce qu'on veut. Sauf que l'évangile, on n'applaudit jamais l'évangile comme on applaudirait un discours d'un politicien, vous le savez très bien. Parce que l'évangile, qu'est-ce qu'il fait? Il nous confronte à nous-mêmes et nous pousse à prendre position. Et cela nous permettra de nous débarrasser de tout ce qui vient créer, qui devient l'obstacle dans notre relation avec Dieu. Il est important que cela soit compris. Donc la notion de bénédiction, je reviens, enseigne l'idée de multiplication. Donc s'il en est ainsi, j'aimerais dire que si une église ne se reproduit pas, ce n'est pas une église bénie. Si une église reste avec le même nombre de membres depuis des années, des siècles, des époques, il y a un problème. Parce que l'église primitive n'est pas restée avec les 12 ou les 70 ou les 500. Ça a progressé et puis l'évangile a avancé, allait toujours de l'avant. Le Seigneur gagnait, les vies étaient sauvées parce que c'était une église qui était ancrée, enracinée dans la présence de Dieu et tout près de ce courant d'eau qui... Parce que vous savez, l'Église, c'est l'ambassade légitime de Dieu sur cette terre.
et si elle n'est plus le reflet de la croissance, d'abord spirituelle et numérique aussi, il y a une lassitude. Les gens vont se dire, mais peut-être qu'il y a des choses à voir. Bon, voyez, je ne suis pas en train je ne suis pas je veux dire que je ne défends pas la croissance numérique seulement, mais c'est d'abord la croissance de l'âme, notre croissance spirituelle avec Dieu. Si une vie ne se reproduit pas, il y a danger. Il y a danger spirituel parce que dans le travail de Dieu, je réalise que la bénédiction qui m'a été conférée, je suis capable de la partager, de la communiquer avec les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Et double avantage pour le chrétien. Pourquoi le chrétien a le double avantage? Parce que d'abord, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, Dieu l'a béni. Hein? Dieu a béni aussi les païens, je veux dire. Vous voyez? Lorsque Dieu crée l'homme, Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie, avec l'intention de le différencier des autres êtres créés, des autres animaux, des arbres, de tout ce qui existait dans le jardin. Il n'y a qu'à l'homme que Dieu a soufflé ce souffle de vie qui va faire en sorte qu'il soit distinct des autres. Et quand on regarde ce mot, on voit qu'il y a eu ce jour-là tout un transfert de capacités que Dieu a doté, a conféré à l'homme. Je prends un exemple simple pour que nous comprenions. C'est comme si Dieu est en train de télécharger des logiciels dans l'homme. On se comprend un peu? Je cherche des images, en fait. Donc, il a été programmé. En lui, il y a des programmes qui lui permettent que quand il est face à une situation difficile, que cela sorte pour qu'il soit dans la victoire avec le Seigneur. Alléluia. Et l'autre avantage, c'est qu'il a l'avantage d'être en Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Nous n'avons plus à courir après ces choses de ce monde parce que nous sommes l'expression de la présence, de la bénédiction de Dieu dans notre génération, là où nous sommes, au travail où Dieu nous a placés, à la maison, là où nous vivons notre vie avec les nôtres, dans le quartier où nous vivons, le Seigneur a une ambassade, cette ambassade c'est nous, et nous sommes là pour communiquer cette bénédiction de Dieu. Cette bénédiction de Dieu, c'est d'abord sa présence en nous, cette présence qui nous permet d'aller jour après jour dans la voie que Dieu a préparée pour nous. Amen. Et le mot bénédiction veut dire une parole qui est chargée de puissance et qui communique le salut et qui communique la vie. Et si vous verrez que lorsque les patriarches bénissent leur génération, ils prononçaient cette parole de bénédiction sur eux et aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Parce que la bénédiction prononcée est une parole qui communique le bien et qui communique la vie. Salut et vie sont les deux choses qui sont prononcées par le mot bénédiction. Appliqué par rapport à nous, lorsque la Bible dit que Dieu nous a bénis, cela veut dire que Dieu nous a accordé son salut. Dieu nous a accordé la vie. Et c'est une parole que lui, notre Dieu, a déclarée, prononcée sur nous. Parole que personne d'autre ne viendra anéantir si ce n'est que nous-mêmes. Parce que vous savez, lorsque l'homme tourne le dos à Dieu, ça y est, c'est fini. Dieu ne peut plus rien faire. Parce que Dieu, dans son principe, n'a jamais forcé à quelqu'un de faire quelque chose si cette personne n'est pas d'accord. On va le voir. Donc, cette notion, rappelle, c'est sûr. Pourquoi Dieu veut que nous soyons bénis? Dieu veut que nous soyons bénis parce que cela fait partie de son plan de paix et de bonheur pour ses enfants. Demandez aux gens et voyez vivre les personnes qui sont sous l'oppression, sous le poids d'une malédiction, d'un problème, d'une situation douloureuse. Vous savez, il y a dans des familles, c'est comme si ça va de grand-père à... ça descend en fait. Ça commence des ancêtres vers les parents, petits-enfants, et puis le cycle ne s'arrête pas. Voyez vivre ces gens et vous vous rendrez compte qu'au fait, la bénédiction est une très bonne chose. Et Dieu nous bénit
pour nous rendre heureux avec lui. Paul était en prison. Paul n'avait pas de voiture. Paul n'avait pas des avions. Mais c'était un homme béni. Et qui bénissait beaucoup. Autour de lui, malgré les liens physiques, mais personne ne pouvait lier l'âme, en fait, l'évangile, la parole, le message que Dieu avait déposé dans le cœur de Paul. Ça, c'est important pour que nous ne puissions pas nous méprendre, frères et sœurs. Si nous ne reconnaissons pas, ne comprenons pas à quoi Dieu nous a appelés, nous risquerons de croire qu'une agitation de main, une prière de telle ou de telle autre personne m'apportera la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est la déclaration que Dieu a prononcée sur toi. Et Dieu l'a déjà fait en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit qu'en Christ, nous avons été bénis. Plus personne ne viendra nous exclure de ce cadre béni que Dieu a prévu pour nous, si ce n'est nous-mêmes. On reviendra, j'expliquerai pourquoi nous-mêmes nous sommes un obstacle à l'accomplissement de la pensée, de la volonté de Dieu vis-à-vis de nous. Et donc la bénédiction, je vais prendre l'image d'une plante. Vous savez, une plante est composée grosso modo de 3 parties. Il y a les racines, les racines qui tiennent l'arbre ou une plante. Et puis vous avez le tronc, vous avez les branches. Et je vais essayer d'illustrer mon message de ces 3 manières pour rappeler la réalité de la bénédiction. D'abord, le premier point, les racines de notre bénédiction, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Vous savez, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. On ne va pas vendre de linge ici pour dire, prenez ça, vous serez bénis à la maison. Ou acheter ce livre et vous êtes bénis. Non, c'est de la magie tout ça. C'est faux. C'est faux, c'est de l'arnaque. Les racines, c'est la promesse de Dieu. Cette promesse est une initiative souveraine et gratuite de Dieu. Lorsque Dieu parle à Abraham, Genèse chapitre 12, versets 3 et 4, la Bible dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charan, de Charan. Et on peut prendre l'autre texte dans Romains chapitre 4, versets 16 et 17. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Donc les racines sont importante dans la notion, dans la réalité de la bénédiction. Il y a peu de temps, j'ai vu une sœur, une chrétienne, qui avait besoin d'être bénie. Elle n'est pas chrétienne, une dame. Elle a besoin d'être bénie. Donc, elle voudrait que je prie pour elle pour qu'elle soit bénie. Je lui ai dit, vous savez, vous n'avez pas besoin de ma prière pour être bénie, mais vous avez besoin de connaître d'abord Jésus-Christ. Parce que Christ est le centre. Parce qu'en fait, j'étais en face de quelqu'un qui n'était pas converti. Elle a besoin, parce que depuis lors, on ne s'est pas encore revu, elle a besoin d'avoir Christ. Moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un magicien, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un instrument, je prêche l'évangile. Il n'y a rien sur mes mains, il n'y a rien, ne vous assurez, rassurez-vous, il n'y a rien du tout. Et j'explique à cette femme qu'elle a besoin de Jésus. D'abord Christ, le centre de sa vie, et la suite, elle aura ce que son cœur cherche. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. D'abord, le Dieu de ma vie devient le centre de ma vie, et à ce moment-là, je peux avancer dans ma vie et dans ma relation avec lui. Les racines sont indispensables, car si Christ est le centre, nous aurons tout avec lui. La Bible dit que cherchez
premièrement, quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et comme conséquence, toutes choses vous seront données. Et cette année, je voudrais que cela soit notre axe principal. Je veux plus de Jésus cette année. Dans ma relation personnelle, je veux plus de toi, Seigneur. Même au travail, si les choses sont compliquées, je veux que Christ soit le centre. Pour notre Église, pour chacun d'entre nous, pour notre couple, pour notre famille, pour nos enfants, pour mon époux, pour mon épouse, je veux que Christ soit le centre. Si Jésus est le centre, il nous donnera avec lui tout ce qui va avec. Amen. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas les racines. Et comme un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas résister lorsqu'arrive le vent ou une tempête, les choses sont faites rapidement. Hein? C'est pour cela que vous avez des églises qui sont remplies. Au bout d'un certain temps, les gens partent. Et quand on pose la question, « Ah, tu sais, je suis resté 4 ans dans cette église, je n'ai pas eu le mariage. Je crois que dans cette église, il y a un problème. Tu as vu? Il n'y a pas beaucoup de mariage dans cette église. » Et donc, on change. On arrive à tel endroit et on reste 2 ans. « Ah, ici, depuis que je suis arrivé dans cette église, je suis au chômage. Je crois qu'il y a un esprit de chômage ici. » Non, mais rien du tout. Je crois que ce dont on a besoin, c'est Christ. Ce n'est pas un lieu. Vous comprenez, mes frères? Ce n'est pas un bâtiment. C'est comment je suis avec le Seigneur. Parce que les raisons, vous savez, l'homme a l'art de trouver des explications. Il nomme toujours ses mots. Il y a toujours un truc. C'est la faute à ça, c'est la faute à ci, c'est parce que c'est comme ça. Non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si Christ est le centre, il nous donnera avec lui toutes choses. Amen. Et j'aime bien cette parole que Dieu va donner aux enfants d'Israël à travers Moïse. Je voudrais que nous puissions la lire. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible dans Deutéronome chapitre 28, versets 7 à 8. Et en fait, j'ai été frappé par ce texte quand je réfléchissais sur ce message pour voir à quel point Dieu défend celui qui est dans l'obéissance. La Bible dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Et j'ai écouté la suite. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » La Bible dit que tu ne courras pas après la bénédiction, mais le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Daniel était en captivité à Babylone. Comme il était avec Dieu, que Dieu était avec lui, on connaît la suite. Il n'est pas allé chercher une bénédiction, mais la bénédiction est allée à sa recherche. Vivons l'obéissance. Soyons dans la relation avec Dieu. Ayons les racines de notre relation avec le Seigneur et nous verrons que notre vie va changer. Dieu bénira, Dieu comblera, Dieu pourvoira. Même dans des choses que nous considérons comme impossibles, la main de l'Éternel sera là pour nous combler, nous bénir pleinement. Et je suis vraiment très heureux. Et cette parole, Jésus va la reprendre dans Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et le mot « demeurer », c'est le verbe qui est ici employé, veut dire « rester vivant ». Hein? Rester vivant. Une relation est vraiment une relation lorsque de deux côtés, il y a une interaction, il y a une communication, il y a une vie qui passe d'un côté comme de l'autre. Et beaucoup de chrétiens sont dans Christ, en l'Église, mais ils ne sont plus dans la relation avec le Seigneur. C'est pour cela que Jésus dira qu'au dernier jour, il dira à certains, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Frères et sœurs, être avec Christ est l'axe principal qui nous permet de vivre la bénédiction de Dieu. Deuxième élément, le tronc ou notre position en Jésus-Christ est une position qui est irrévocable
est permanente parce que c'est un décret signé par Dieu lui-même. C'est pour cela que Paul, regardez bien dans ses écrits, va sans cesse rappeler en Christ. En Christ. Dieu ne nous voit plus par rapport à nos origines. Dieu ne me voit plus par rapport à d'où je viens. Dieu me voit en Christ. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Et c'est ce que la Bible nous montre. Et cela est important. Vous savez, plus rien, je disais, ni personne ne peut m'empêcher de vivre la bénédiction de Dieu si ce n'est moi-même. Balaam et Balak ont fait cette expérience dans Nombre chapitre 23, les versets 22 à 24, quand le roi Balak va demander à ce que le prophète Balaam maudisse Israël. On connaît bien l'histoire, si vous ne la connaissez pas, je vais rappeler, je vais juste citer en passant. Et donc, ce prophète arrive payé, enfin, il allait être payé pour maudire Israël. Et le roi Balak avait peur d'Israël. Il se disait, mais si je laisse passer ces gens, mais nous sommes finis. Moi, mon royaume et tout ce que j'ai va être englouti, détruit par ces gens. Donc, il faut trouver un stratagème, un moyen pour détruire ces personnes. Alors, il engage les grands moyens. Et le prophète arrive, constate que maudire Israël était une chose impossible. Et il va le dire. J'ouvre une parenthèse, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur des malédictions que l'on va prononcer. Ne commencez pas à dire, mais voilà, oui, on peut se poser des questions, mais que ces questions ne soient pas une occasion pour que nous basculions dans une psychose, dans une peur exagérée d'une situation parce que ça a toujours été comme ça. En Christ, Dieu nous donne le pouvoir. En Christ, Dieu nous donne les moyens. Soyons en paix. Si ma famille, ça a toujours été comme ça c'est l'histoire de ma famille. Moi, je suis une nouvelle famille en Christ. Dieu me voit en Jésus. Et le prophète Balaam va dire, j'aime ces paroles, lisons, il dit, Nombre 23, versets 22 à 24, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle, l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie, la magie, tout ce que vous voulez. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, si aujourd'hui, tu n'as peut-être pas le mariage que tu cherches, Dieu a marqué un temps pour toi. La Bible dit, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'est l'œuvre de Dieu. C'est une question de temps. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié parce que vous avez été bénis en Jésus-Christ. C'est une question de temps, mes frères et sœurs. Et que cela nous encourage et nous plonge davantage dans la prière parce que Dieu est un Dieu fidèle. Reste en Christ, tu verras que ta vie changera et tu seras une terre totalement fertile. Verset 24, la Bible dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Et le récit continue, mais ce prophète, à demi-mot, va suggérer à Balak comment détruire Israël. Il va dire, je ne vois pas d'iniquité en Jacob, je ne vois pas d'injustice en Israël. Autrement dit, s'il se corrompt et qu'il vit dans l'iniquité, il vit dans l'injustice, il ouvre la porte. Et le chapitre suivant, la Bible dit que les enfants d'Israël se sont corrompus avec leurs ennemis. Ils ont commencé à vivre une vie de sexualité contrairement à ce que Dieu avait dit. L'immoralité est rentrée et peu de temps après, ses ennemis vont les détruire. Heureusement que Dieu a rattrapé les choses à temps. Frères et sœurs, c'est notre propre désobéissance qui nous plonge dans la souffrance. Vous savez, on donne trop d'accès, en fait, on donne trop de valeur à nos ennemis pour rien. Nous avons un Dieu tout-puissant. Paul disait que ne donnons pas accès au diable. Satan a d'autres droits que ceux que nous lui donnons nous-mêmes. Et cela est important pour que nous ne puissions pas croire que Dieu nous a trompés. Parce qu'en Christ,
Dieu nous a tout donné. Et j'aime bien cette parole de l'apôtre Paul qui dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Dieu nous a donné son Fils, je ne vois pas pourquoi il ne nous donnera pas aussi les choses matérielles qui vont avec. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Christ dans ta vie, Christ dans ton cœur, Christ dans ton mariage, Christ dans ta famille, Christ à la maison. Cette année, prions en couple, prions avec les enfants, les cultes à la maison, avec la famille. Ce n'est pas les quelques moments à l'église qui vont changer quelque chose. Que Dieu revienne chez nous, que Dieu soit à la maison, que Dieu soit dans la famille, et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur des choses de ce monde, et l'enfant de Dieu n'est pas celui qui perd tout le temps en train de demander à Dieu pour lui. Non, l'enfant de Dieu est béni, Dieu est avec lui, Dieu connaît nos besoins. C'est vrai, on peut les exprimer dans la prière, mais le Seigneur connaît toutes choses. Soyons avec lui. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, Dieu nous a bénis parce que c'est une affaire de l'élection. Avant la fondation du monde. C'est-à-dire, quand je viens sur terre, Dieu m'a déjà béni. Est-ce que quelqu'un le croit? Parce que vous me regardez bizarrement. Vous savez, une élection, c'est un choix de Dieu. Dieu avait une carte électorale, voilà. Et puis, il a un bulletin. Et sur ce bulletin, Dieu met le nom, tiens, Jean-Marc. Pourquoi Jean-Marc? Mais c'est comme ça, parce que c'est Jean-Marc. C'est pour cela que les élections, quand on les fait, il y a l'urne, tout est fait dans la confidence, pour que personne ne voit ce que Dieu fait, pour que personne ne voit ce que l'autre fait. Et donc, l'élection, c'est un choix souverain. Paul dit qu'avant la fondation du monde, en Christ, Dieu nous a bénis. Et cela rappelle que cette bénédiction est aussi notre statut. Nous sommes adoptés, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. En marchant, je marche avec assurance parce que je sais que je suis l'enfant du roi des rois. En dormant, je dors tranquillement, sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est ce que je dis à ma fille quand il dit, mais viens prier pour moi. Je viens, je prie pour elle parce qu'elle a peur des orages. Et surtout quand il y a des orages la nuit, ça c'est sûr, elle va quitter sa chambre pour venir dans la nôtre. Donc mais je dis, mais on prie le Seigneur. Parce que nous sommes adoptés. Alléluia. Et pour terminer, Paul dit que c'est une bénédiction éternelle. Nous ne sommes pas bénis pour quelques jours. Nous sommes bénis pour l'éternité. Et je termine par les branches. Les branches, ce sont les fruits de notre appartenance au Seigneur. Un jour, les apôtres vont poser cette question à Jésus, mais regarde, nous avons tout quitté pour te suivre. Ils avaient la foi quand même, hein, ces gars. Ils avaient la foi. Hein. Vous vous rendez compte? Vous voyez un type débarquer de nulle part. Un type qui n'a pas d'adresse, au fait. Ah oui, mais... Non, mais... C'est ça la foi. La foi, c'est la folie. Il n'y avait pas d'adresse. Un coup, il mange chez Pierre. Un coup, il est chez Marthe et Marie et Lazare. Vous voyez? Je ne sais pas si vous essayez de voir le cadre, le décor, en fait. Je grossis pour que nous puissions comprendre. Alors, ils se disent, mais... Bon, la question du papa et de la maman, elle a déjà été posée, on connaît. Et puis, les apôtres, eux, ce n'étaient pas les chômeurs. Hein. Vous voyez? Pierre avait son boulot, Matthieu était péager, hein, il avait un travail. Le plus grave dans tout ça, c'est que quand il arrive, il dit, il faut tout laisser et le suivre. On va manger comment? Comment on va vivre? La trésorerie est tenue par quelques bonnes femmes, voilà. Et quand on regarde les sous qu'il y a dedans, ce n'est pas un budget annuel, c'est rien du tout. Et donc, cette question va commencer à travailler les esprits, au point que les apôtres vont dire, mais tiens,
Écoutez ce qui se passe. Hein. Encore Pierre. Lisons Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Et Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté. » Ah oui. Confort, avantages matériels, poste influent. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ce n'est pas un moment simple. Hein. Il y a des moments dans la vie où on se pose des questions existentielles. Vraiment, voilà, je n'ai presque plus rien parce que je suis en train de suivre, c'est Jésus. L'héritage familial m'a été refusé parce que je me suis converti au moment où ma famille ne voulait pas de ces histoires de Bible de Jésus. Jésus lui répondit, je vous l'ai dit en vérité. Jésus a vu la souffrance des apôtres. Il a compris que la question venait du fond du cœur et que s'il n'y avait pas de réponse adaptée, ça aurait fait plus de dégâts qu'autre chose. Et Jésus répond en disant, je vous le dis en vérité. C'est-à-dire, je jure. Solennellement, le mot vérité, c'est ça. Hein? Donc, amen, amen. Donc, je le déclare solennellement. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Ah, ça c'est intéressant. Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez que être avec Dieu, ce n'est pas simplement nous irons au ciel, mais déjà sur terre, le Seigneur déclare qu'il va certainement le faire. Il va nous bénir. Donc, mais pour que Dieu nous bénisse, il faut quitter. Il y a beaucoup de choses que nous devons quitter cette année, cette rentrée nouvelle. On le voit, je n'ai pas le temps de venir à la réunion de prière parce que il y a peut-être là quelque chose qu'il faut quitter cette année pour être avec Dieu. Il y a ce sacrifice qu'il faut faire cette année pour aller un peu plus loin avec le Seigneur. Quitte les assiettes garnies, viens, on va prier, on va jeûner et prier avec le Seigneur. Un peu de jeûne et prière. Et Jésus dit, personne, Jésus l'a juré, parce que Jésus a vu que c'était des gens qui ont tout perdu pour le suivre. La preuve en est qu'aujourd'hui nous parlons de la fidélité de ces hommes, parce que la foi c'est cette folie qui nous permet de croire les choses que nous n'avons pas encore vues et de démontrer des choses que nous espérons voir dans notre vie de tous les jours. Et Jean le disait, je suis content, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme, parce que lorsque nous vivons avec le Seigneur, notre relation avec lui, il y a les fruits de notre appartenance. La preuve est que tu es là, Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Il a pourvu à tous tes besoins. Pas forcément te donner un avion, mais il t'a donné peut-être ce logement dont tu avais besoin. Il a pourvu à la scolarité des enfants. Il a donné à manger. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Restons à ses côtés. Ne courons plus après tout ce qu'on va nous présenter, nous agiter. Nous sommes bénis. Nous avons été bénis. Et cette version que nous avons lue dit que Dieu déverse d'en haut toutes sortes de bénédictions. Imaginez que chaque matin, pendant que tu es là, pendant que nous sommes assis, il y a des anges qui rappellent les choses que Dieu continue à déverser sur toi. La plupart du temps, les chrétiens sont dans la galère, la misère, la souffrance, parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont et ils paniquent tellement qu'ils se laissent conduire par n'importe quoi. Dieu, ce matin, nous rappelle que nous avons été bénis en Christ. Nous sommes un peuple béni. Parce que nous sommes un peuple béni, la véritable bénédiction, c'est le sens de la multiplication. C'est le sens de multiplication. Donne-toi un défi cette année, engendre un enfant dans la foi.
Un ministère béni, c'est un ministère qui produit d'autres ministères. Une église bénie, c'est une église qui engendre d'autres églises. Un peuple béni, c'est un peuple qui va de l'avant. Donc, il va falloir que nous allions prendre sur nous-mêmes et que nous puissions nous dire, Seigneur, cette année, je vais laisser de côté mon égoïsme et je veux que ton nom soit glorifié là où tu nous as placés, dans cette ville de Paris, dans cette église de Fondarie, dans ma famille, dans ma maison, afin que toute la gloire te revienne. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur. Merci pour ta parole, que tu l'as bénie sur notre cœur. Au nom de Jésus, Amen.